Salut YouTube, c'est JP de CryptoBlock. On se retrouve pour un suivi de l'actualité qui compte dans le monde de la crypto et pour de l'analyse graphique. Alors cette semaine, j'ai voulu faire un focus principalement sur l'analyse graphique. Pourquoi? Parce qu'il se passe des choses intéressantes et ça peut être intéressant donc de voir faire une étude un peu plus à long terme que d'habitude pour savoir où est-ce que le prix de Bitcoin va et comment bien se positionner en fonction de ça. Alors là, je suis sur un graphique mensuel et il y a une chose qui pour moi est très importante, c'est quand on a un swing, là on a un point bas ici et ici on a un point haut. Quand on a un swing, c'est de délimiter deux zones, la zone de discount, c'est-à-dire quand c'est pas cher, donc là c'est en dessous de 37 300, et la zone de premium où le prix est cher et en fait on est dans la partie supérieure et c'est au-dessus de 37 300. Donc là typiquement, si on fait une analyse assez simpliste du swing dans lequel on est dans un trading range de à peu près 10 000 au plus haut à 64 000, donc c'est une trading range assez important. Et dans ce trading range, au niveau du mensuel, on est actuellement en premium, donc on est un peu trop cher pour rentrer sur le marché si on a une vision à long terme. Qu'importe ce que vous disent les gens, que Bitcoin de toute façon tous les ans il va de plus en plus haut, rentrer maintenant sur du long terme, stratégiquement c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'on est au-dessus de la séparation entre le discount et le premium. En revanche, là j'aurais dit le contraire, en dessous de 37 300, là, dans le mois de juin et le mois de juillet, on pouvait rentrer pour faire un petit scalp et il y a eu une belle montée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ce qui est intéressant, c'est de regarder toujours quand on a un uptrend, downtrend, uptrend. Au moment où on passe le pic précédent, ça veut dire qu'on va continuer et qu'on va faire une expansion. Et là, aujourd'hui, on est en train de faire... Attendez, je reprends le polyline. On a fait une impulsion, un retracement et de nouveau une impulsion. Donc ça pourrait être positif. La problématique, c'est que pour moi, on est dans un mouvement correctif et il y a une grande chance qu'on vienne faire ceci. Alors attendez, j'enlève le précédent. Et donc là, ça veut dire que il y a tous les présagés pour l'instant qu'on va avoir encore un mouvement correctif et on va peut-être prendre les points bas qui sont ici. Alors, pourquoi je dis ça? On a eu 6 mois d'augmentation constante fin 2020, début 2021. Depuis le mois d'avril, on a topé à 64 000 et depuis, on est dans un mouvement correctif. Pour moi, à première vue, quand on regarde le pattern qui est en train de se dessiner, il y a différents niveaux qui sont importants. Je vais les noter. Il y a ce niveau-là. Et il y a ce niveau ici qui est un point haut mensuel du mois de juillet. Là, au mois de septembre, on a eu une envolée vers le haut et là, depuis, on est dans un mouvement correctif. On est en dessous de l'ouverture du mois, donc vous savez que ça veut dire tendance baissière. Et là, je vais aller regarder dans les 2-3 jours qui arrivent où est-ce qu'on va venir fermer. Est-ce que le prix va pouvoir remonter et auquel cas ça veut dire qu'on a trouvé support ici et qu'on va continuer vers le haut? Ou alors si on ferme en dessous du trading de range de juillet, je pense que ça va entamer une descente pour aller prendre les points bas précédents. Ici là, en dessous de ce swing du mois de juin, il y a énormément de liquidités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grands fonds d'investissement qui sont rentrés sur le marché, actuellement ici ils ont mis un stop de protection et donc c'est vraiment pour les market makers, ceux qui font le marché, c'est un appât important d'aller venir chercher ici la liquidité. Donc
pour l'instant, c'est assez simple. Sur du long terme, au niveau du mensuel, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le trading range du mois de juillet est très important et je vais regarder où est-ce qu'on va fermer ce mois-ci. Si on ferme en dessous ce point haut là du mois de juillet, je pense que ça indiquera plus de downside. Alors que si on ferme au-dessus, on pourra se dire qu'on pourra aller retester l'ouverture du mois de septembre. Pour moi, c'est ce qui est le plus logique. De toute façon, ce qu'il faut, si on veut simplifier les choses, en termes de discount premium, pour l'instant, on est trop cher. Donc pour les investisseurs long terme, pour moi, il faut attendre de venir prendre les points bas là. Et si on repasse au-dessus, donc je vais montrer moi ce à quoi je m'attends. Donc là, on a eu une impulsion vers le haut, un retracement, de nouveau une impulsion, mais si on ferme en faisant un swing, c'est-à-dire si on a et septembre et octobre, si le mois d'octobre n'arrive pas à reprendre le point haut du mois de septembre, ça voudra dire qu'on fera un swing, un point bas, et donc on ira chercher ça. Donc, à savoir, si on perd le point bas ici, jusqu'où on va descendre, on peut se dire qu'aller faire un retest du point haut historique de 2017, ça a du sens. Et si je vois une action de prix qui commence à faire ça, c'est-à-dire reprendre le point perdu, là, je pense que on pourra se dire qu'on est de nouveau en bull run. Mais avant que ça se passe, il faut déjà attendre la fermeture du mois de septembre qui va être à mon avis très importante. Voilà ce qu'on peut voir sur le mensuel. Alors est-ce que sur le weekly on a d'autres informations? Sur le weekly, ce que j'avais vu et indiqué, c'est que ce niveau-là pour moi était très intéressant et la réaction à ce niveau-là était très intéressante. Et regardez, on est tombé pile poil sur ce niveau et là d'un seul coup on a rejeté et pour l'instant donc ça fait 1, 2, 3, 4 semaines où on est dans un mouvement baissier. Alors quels sont les niveaux importants à regarder? Ici il y a une inefficacité où on est venu monter mais il n'y a pas eu de retour. Donc on a un pool de liquidité ici assez important et comme on a vu là, ici on a un point bas, un autre point bas et encore un point bas. Ça veut dire que le marché a utilisé ce niveau de 30 000 $ à peu près comme support. Mais si on vient de nouveau retester, je pense que on n'arrivera pas à le garder et l'action de prix logique, si on se rapproche trop des 30 000, c'est venir d'enfoncer le 30 000 et d'aller retester le 2017. Là. Encore une fois, c'est conditionné à la fermeture du mois de septembre. Pour moi, c'est ce qui est logique, quoi. On est en train de faire un mouvement de correction. On a eu une consolidation, une extension, consolidation, une extension, mais qui sert de retracement par rapport au mouvement baissier plus important. Donc, qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'avis sur ce mouvement baissier? Ce serait si on venait reprendre le point haut là de 53 000. Là, c'est évident que si on remonte au-dessus de 53 000, on va de nouveau aller sur des plus hauts historiques et après, on est en price discovery, ça peut aller très loin. Mais par contre, là, il y a énormément de monde sur Internet qui est en train de dire Bitcoin fin d'année 100 000, etc. Pour l'instant, c'est pas du tout ce que je vois. Je pense que on doit s'attendre à un mouvement baissier et puis ça va dépendre de la fermeture du mois de septembre. Je pense que ça, c'est clair. Au niveau du daily, est-ce qu'il y a des indications encore qui montrent qu'on va baisser un peu plus? Alors pour l'instant, moi je trouve que oui, c'est-à-dire que là on avait un mouvement impulsif, retracement, mouvement impulsif, retracement, mouvement impulsif, retracement, mouvement impulsif. Et là, depuis la touche du niveau de 53 000, les mouvements impulsifs et de retracement se sont inversés, c'est-à-dire que maintenant c'est quand on va vers le bas, c'est impulsif et après la remontée, c'est un retracement, impulsif, retracement. Et là, on est dans une phase de consolidation au niveau du daily. Donc, pour moi, là, il y a eu un changement de sentiment du marché et pour l'instant, l'énergie, elle est quand on va vers le bas.
quand on remonte, c'est assez difficile, c'est vraiment fait de façon difficile et on n'arrive plus à avoir un mouvement impulsif vers le haut. Donc, je pense, de toute façon, faut être patient, on va attendre la fermeture du mois de septembre, mais il y a une forte indication pour qu'il y ait un mouvement baissier un peu plus continu. Tout se jouera là, à ce niveau-là, là, entre les... si on perd le niveau 37 000, entre 37 000 et puis 30 000, ça va se jouer ici pour savoir si on va avoir un mouvement baissier plus important ou pas, quoi. Donc, pour les gens qui croient en Bitcoin sur du long terme et qu'ils pensent que ça va s'apprécier, très bien. Mais on voit que sur le mensuel, sur le trading range du mensuel, on est encore en premium. Donc, pour rentrer sur le marché, il faut attendre une baisse. Et on a vu que c'était à partir de 37 000 qu'on commençait enfin à être en mode discount. Mais par contre, le trading range dans lequel on est très important. Ça peut descendre jusqu'à 10 000. Donc, au minimum, si on perd les 30 000, je dirais qu'il faut attendre les 20 000 pour rentrer. Parce que ce serait une zone où, à mon avis, il y a énormément de monde qui veut rentrer là-dedans. C'est vraiment ce qui fait sens pour moi. Et sinon, pour rentrer de nouveau sur le marché pour les investisseurs long terme, il faut attendre de reprendre le 53 000. Donc il y a vraiment des zones qui sont très importantes. Attendre la fermeture de la bougie mensuelle, voir où est-ce qu'on ferme, au-dessus, en dessous de ce niveau-là du trading range du mois de juillet. Pour moi, il est urgent d'attendre. Donc ça va pas être très long, il n'y a que 2-3 jours. Mais les choses sont assez claires en ce qui concerne Bitcoin. Voilà. On va maintenant passer au graphique de l'Ether. On est en mensuel. Et là, pour faire une similarité avec ce qu'on a fait sur le graphique de Bitcoin, j'ai tracé cette délimitation de la zone de discount et la zone de premium. Et comme pour Bitcoin, on s'aperçoit que là, au-dessus de 2350, on est dans une zone de premium, c'est-à-dire on est suracheté. Là, c'est un peu cher de rentrer sur du long terme pour l'Ether. Moi, j'attendrai que ça descende en dessous de 2300 pour repasser en mode de discount. Par contre, tout comme pour Bitcoin, le trading range des points bas de la zone de discount avec le point haut de la zone de premium, on parle de quasiment x10, enfin même plus. On est entre 300 et 4300 $. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est annonciateur d'un... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un bear market, mais je pense qu'il va y avoir une consolidation. Et là, avant de repasser sur des points hauts historiques, il va se passer du temps. Donc, j'ai l'impression qu'on va... Si je dessine un petit squiggly, là, j'ai l'impression qu'en fait, on est parti pour un marché qui va consolider, là, voire retracer un peu plus bas. Alors, j'enlève ça. Voilà. Donc, quels sont les points importants et qu'est-ce que je regarde? Alors, par rapport à Bitcoin, la différence, c'est qu'on a eu une impulsion là, mois de juillet, mois d'août, mois de septembre, qui est beaucoup plus forte que celle qu'il y a eu sur le Bitcoin. Donc, on est un peu plus élevé dans la zone de premium. Et donc, là, quel est le niveau de prix que je vais regarder pour la fermeture dans les 2-3 jours à venir? C'est reprendre la trading range du mois de juillet. C'est ça qui m'intéresse. Et donc là, le niveau de 2550, c'est ça que je vais regarder. Donc pour l'instant, on est vraiment au-dessus, en plus de 10-20% au-dessus. Mais pour la zone d'ouverture de prix du mois de septembre et octobre, je vais regarder ce point haut là du mois de juillet qui pour moi est vachement important. Et si on commence à fermer en dessous les 2500-2550, pour moi ce sera annonciateur d'un raid pour aller prendre les stops de protection en dessous les 1700 $. Donc ça rejoint
ce que je montrais tout à l'heure sur Bitcoin, c'est que ici on a eu une phase impulsive, on a retracé, on a essayé de repartir et de reprendre un point haut historique, mais pour moi pour l'instant on n'a pas réussi à le faire, et donc si le mois prochain on termine en dessous des 4000 $, ça voudra dire qu'on fera un swing ici, et pour moi ce sera annonciateur sinon d'une consolidation, au moins d'un test pour aller chercher les points bas aux 1700 $. Donc moi je m'attends à, comme pour Bitcoin en fait, à ce que le marché retrace, et là si on pouvait avoir ce pattern, ce serait super pour une reprise. Mais pour l'instant, si vous voulez rentrer dans la crypto sur du long terme, on est dans une zone premium, donc il ne faut pas rentrer, il faut attendre, il faut être patient. Et l'idéal, c'est un raid pour aller chercher les stops de protection en dessous les 1700 et d'attendre que le prix remonte au-dessus ensuite pour rentrer de nouveau sur le marché pour aller chercher les points hauts historiques. Mais pour l'instant, il faut être patient. Alors, est-ce qu'on voit la même chose sur le weekly? Clairement, ici on a, je vais faire encore un petit squiggly, on a une impulsion, un retracement, une impulsion, mais pour l'instant au weekly, le phénomène que j'attends sur le mensuel est déjà présent, c'est-à-dire qu'ici on a fait un swing et derrière on a fait un mouvement impulsif vers le bas. Donc pour moi, tout laisse à penser qu'on va retester cette consolidation, et vu qu'on l'a déjà fait 3 fois ici, je pense que si on vient tester une 4e fois le niveau support des 1700, ça ne tiendra pas et on ira chercher beaucoup plus bas. Là, la zone au niveau du weekly, la zone qui m'intéresse, c'est les 1300. Donc ça fait un niveau très très bas par rapport au niveau de prix actuel, mais pour moi c'est ce qui fait sens, c'est-à-dire qu'on va aller rechercher des points de support qui sont assez bas. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut juste se préparer, avoir un plan et s'y tenir. Pour moi, un investisseur long terme, il faut qu'il attende que les points bas de 1700 se fassent prendre, et après on pourra commencer à regarder entre les 1700 et les 300 $, quels sont des bons niveaux pour entrer sur le marché. Voilà ma vision pour l'instant pour Bitcoin et pour Ether. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout, très important, activez la cloche pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se dit à très vite pour un commentaire de l'actu et une revue des charts de la crypto.